RCF Lyon-Fourvière, en partenariat avec la métallurgie rhodanienne, vous présente Métal Info. Bonjour à tous, ils sont électrotechniciens, dessinateurs, chaudronniers, coquilleurs. Ils fabriquent des satellites, des téléphones portables, des cœurs artificiels ou encore du carburant de synthèse. Et il y en a même qui restaurent l'Orient Express. La métallurgie est leur point commun. Ils travaillent pour ce secteur d'activité qui expose jusqu'à dimanche tous ces métiers ici à Eurexpo où nos studios sont installés dans le cadre du 18e mondial des métiers en Rhône-Alpes. Un salon des métiers et de l'orientation auquel la métallurgie rhodanienne est fidèle depuis le début, depuis 18 ans, et pour cause, ces entreprises sont particulièrement méconnues. Alors quelle réalité se cache derrière ce terme générique de métallurgie? Est-ce un secteur d'avenir pour les jeunes en quête d'orientation professionnelle? On lève le voile avec mes 6 invités. Tout d'abord, Jacques Vallerand, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-commissaire de ce salon, surtout président de l'association à Rome qui organise le mondial. Qui organise le salon. À vos côtés, Vincent Rivoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission emploi-formation au syndicat professionnel de la métallurgie rhodanienne. Nous avons 3 industriels de ce secteur de la métallurgie qui est avec nous. On commence avec Franck Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes technico-commercial dans l'industrie du soudage, c'est ça? Oui, tout à fait. À vos côtés, Frédéric Thivin. Oui, bonjour. Vous faites exactement le même travail? Exactement la même fonction, oui. Philippe Hernandez. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable commercial, vous, en robotique. Exactement. Et puis à votre gauche, Michael Mollard, qui est formateur dans l'usinage. Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce Métal Info. RCF Lyon-Fourvière. Alors pour débuter, je me tourne vers notre hôte, puisque Jacques Vallerand, vous êtes très pris. Aujourd'hui, vous allez devoir nous quitter dans quelques instants. Pour nos auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas, qu'est-ce que c'est que ce mondial des métiers ? Alors, c'est un salon qui est relativement assez unique en France, voire même en Europe, où en fait on parle métier, où on découvre les métiers avant de parler formation. Parce que traditionnellement, on a toujours l'habitude d'inverser les choses. Et là, très tôt, puisque c'est la 18e édition, avec les branches professionnelles et tous les partenaires, le souci a été de se tourner vers les métiers. On parle aussi d'orientation avec cette association à Rome. Ça faisait partie de l'impulsion de départ? L'orientation est en place depuis longtemps à l'éducation nationale. On ne va pas faire l'histoire ici de l'orientation. Mais sur ce salon, elle s'est structurée au fil des années, puisque maintenant, on parle, alors que ça n'était pas le cas il y a de ça 15-20 ans, on parle d'orientation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on s'oriente quand on est au collège, c'est-à-dire qu'on commence à y penser, et donc on commence à venir découvrir des métiers. Mais après, quand on est en lycée, on en parle encore plus précisément. On est obligé de faire des choix d'orientation. Mais le problème, si tout se passe bien, c'est génial. Mais quand ça ne va pas, quand on se retrouve sur des branches qui en fait se révèlent ne pas conduire à une activité particulière. Donc en fait, il faut vite venir ici. On peut trouver des idées pour se reconvertir aussi? Bien sûr. Paris réussi pour ce mondial des métiers? Les choses ont bien démarré ce matin. À midi, on avait accueilli déjà 300 cars, plutôt de jeunes. Jeudi, vendredi, sont plutôt des jeunes scolaires qui viennent là. C'est 30 000 visiteurs, 30 000 visiteurs par jour. À l'aise, oui, parce que l'année dernière, on a eu 117 000. Donc cette année, on est bien parti. Et ces visiteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent à vous, exposants, à vous, organisateurs? Est-ce que vous avez des phrases comme ça qui reviennent chaque année? Vincent Rivoire. Alors effectivement, nous on répond aux questions des visiteurs. Donc les principales questions qu'on a, alors ça dépend entre le jeudi, vendredi et le samedi, dimanche, puisque c'est 2 publics un petit peu différents déjà. Le jeudi, vendredi, donc on a des collégiens, ils viennent vraiment découvrir, on les encourage à être curieux, d'aller sur les espaces de démonstration de métiers pour venir découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas ou alors qu'ils connaissent, enfin qu'ils croient connaître souvent. Et donc l'objectif c'est quand même de leur expliquer clairement tel métier, voilà ce qu'il faut faire, quelles sont les tâches au quotidien dans l'entreprise pour exercer tel métier. Vincent Rivoire, je le disais, la métallurgie rhodanienne que vous représentez ici dans ce Métal Info, elle est là depuis 18 ans. Pourquoi être aussi fidèle? Pourquoi être fidèle? Alors nous, c'est pour répondre à un souci d'attractivité, bien évidemment. Et puis c'est pour répondre à ces fameuses questions. En clair,
les questions c'est, est-ce qu'il y a du travail? Est-ce qu'il y a de l'emploi chez vous? Oui, non. Quelle formation il faut faire pour exercer tel métier? Donc on est là pour répondre, je dirais, en face à face, directement, répondre à toutes ces questions qui sont légitimes. Hein. Et pour les industriels ici présents, Franck Didier, pourquoi vous êtes là? Déjà, avant tout, pour essayer de se faire connaître et surtout de ramener un petit peu au niveau des industriels, faire revenir un peu de gens, ce qui nous manque énormément dans notre domaine. On a un manque important, je dirais, dans notre domaine nous, spécifique du soudage. On a beaucoup de manque de personnel, donc essayer de faire reconnaître ce métier parmi tant d'autres. Dans la métallurgie, il est important et il manque beaucoup de monde. Donc on est là pour ça. Ouais, un souci de notoriété qui est partagé par toute cette filière. Jacques Vallerand, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour ce Métal Info. Bon travail, merci beaucoup. Et bon travail à vous aussi. C'est Michael Mollard, qui a pris la suite de Jacques Vallerand, qui est formateur dans l'usinage. Et vous, les jeunes, ils vous disent quoi de ce mondial des métiers ? Déjà, ils sont curieux, donc ils veulent découvrir ce que c'est que les métiers liés à l'industrie, proprement dit. Donc, comme on peut voir, au niveau industriel, il y a quand même un déficit au niveau du recrutement. Donc, du coup, nous, on se doit de faire connaître les métiers pour attirer le maximum de futurs employés. Ce mondial des métiers en Rhône-Alpes, c'est jusqu'à dimanche à Lyon Eurexpo. L'entrée est gratuite, on ne l'a pas dit. Gratuite pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes de moins de 22 ans. Et pour les adultes, le ticket est à 5 €. RCF Lyon-Fourvière, Élodie Fayard. Depuis Eurexpo pour le 18e mondial des métiers, en compagnie de Vincent Rivoire de la métallurgie rhodanienne, d'industriels dans le soudage, la robotique, de spécialistes de la formation dans l'usinage. Ici, on parle donc orientation, et sachez que si ces jeunes se destinent au secteur industriel, eh bien, ils ont une chance sur deux de travailler pour la métallurgie, puisque le secteur embauche 250 000, plus de 200 000 en tout cas personnes en Rhône-Alpes, et pourtant la métallurgie peine à être connue. Alors pourquoi, Vincent Rivoire ? Alors effectivement, on oublie un petit peu souvent que la métallurgie, au sens de l'industrie, je parle pour les métiers industriels, donc c'est plus de 210 000 personnes salariées sur la région, pour environ 400 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. Donc après, il y a l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, plasturgique, etc. Donc on pèse effectivement plus de la moitié. On est un secteur en fait très varié. En fait, on n'est pas un secteur, on est plusieurs secteurs. Et donc, c'est ça qui brouille un petit peu la connaissance du public ? On pense que c'est ça qui brouille un petit peu les pistes, parce que du coup, on va parler à la fois de secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine du transport. Alors le transport, c'est naval, automobile, ferroviaire, aéronautique, etc. Après, il y a toute l'instrumentation médicale, qu'on oublie aussi souvent, l'électricité, les produits mécaniques. Ouais. Donc déjà, c'est des secteurs variés. Et à l'intérieur de ces secteurs variés, vous avez une multitude de métiers. On va parler de mécanique générale, on va parler de robotique, on a des représentants, on va parler de structures métalliques, soudage, chaudronnerie, tuyauterie, etc. Bon, vous voyez, on va parler d'électricité, d'électrotechnique. Donc c'est tout un vocabulaire en fait qui existe. Et on est là effectivement pour parler de tous ces métiers, de tous ces domaines d'activité. Mais alors parlons de vocabulaire, le rapport avec le métal, métallurgie, pourquoi ? Alors métallurgie, il faut maintenant l'entendre comme un mot un peu générique. C'est-à-dire qu'on conçoit, on fabrique, on vend des produits à base de métal. Il y a quand même un lien. Il y a un lien direct. Concrètement, ça donne quoi en bout de chaîne, ces industries métallurgiques ? On va demander quelques exemples de production, pourquoi pas à Frédéric Thivin ? Concrètement, on peut retrouver ça effectivement dans la chimie, dans le nucléaire, mais dans l'activité de tous les jours, dans votre automobile ou tout simplement de votre centrale vapeur, on retrouve du soudage vraiment de partout. Du soudage aussi dans les téléphones portables. Par exemple, effectivement. Et la robotique Et pareil également, le ferroviaire aussi, nous avons toujours une grosse activité de ferroviaire.
À quel niveau? Au niveau matériel roulant, au niveau matériel au sol, donc les rames de TGV, les essieux de train corail. Et vous, c'est pour la robotique, donc Tout à fait, exactement. Donc, étant des pièces lourdes, épaisses et très difficiles à manipuler, la robotique est une solution de robotisation de soudage pour ces pièces de grande dimension et avec une qualité qui doit être irréprochable. Application concrète en usinage aussi. Vous fabriquez quoi, Michael Mollard? Eh ben, on peut fabriquer, je ne sais pas, par exemple, ça va être un moule pour faire de l'injection plastique. On peut fabriquer des bogies de TGV. On peut fabriquer un carter pour un moteur de Formule 1, par exemple. C'est très très varié. C'est des grosses pièces, des choses qui ont l'air des gros. On a l'image un peu de grosses usines ou de grosses entreprises à la sortie des villes. Ça aussi, ça participe de la méconnaissance de la métallurgie en général, Vincent Rivoire? Oui, effectivement. La métallurgie, on voit tout de suite les grosses entreprises. Il y en a, et heureusement d'ailleurs. Et puis c'est des fleurons français, donc c'est très bien. Je ne sais pas si on peut citer des noms d'entreprises là, sans faire trop de publicité. Mais bon, chez nous, par exemple, en Rhône-Alpes, un mastodonte, c'est Renault Trucks, par exemple. L'automobile. Pour le véhicule industriel. Donc voilà, c'est des exemples. Mais derrière, on a une multitude de PME. Nous, on a à peu près 8500 entreprises sur Rhône-Alpes, de la métallurgie, code d'activité métal. Sur les 8500 entreprises, vous en avez presque 7000, c'est des PME. Ce ne sont pas des grandes entreprises. Donc on oublie aussi ce tissu industriel fort. Et puis, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Michael. Il a parlé de plastique. N'oublions pas aussi que ces industries-là travaillent pour d'autres industries. Notamment, quand nous on fabrique des machines, ces machines-là, elles vont aller dans des entreprises peut-être de la métallurgie, mais elles peuvent aller aussi pour des entreprises de l'agroalimentaire. D'autres secteurs. Ou de la plasturgie, etc. Donc en fait, il y a un lien fort de l'industrie française entre tous ces secteurs industriels, que ce soit l'agroalimentaire, la plasturgie, la chimie, etc. Tout le monde, en fait, travaille un petit peu ensemble. Et est-ce que la métallurgie française s'exporte à l'étranger? Ah ben nous, on a des entreprises, évidemment. On est des entreprises, donc c'est avant tout le client. Le client, on doit aller chercher des marchés. Donc ça fait partie de ces défis. On a plusieurs défis à relever en ce moment. Et on a un défi effectivement technologique et de marché, d'aller trouver des nouveaux clients. Les nouveaux clients ne sont pas nécessairement en France. Alors traditionnellement, on dit c'est en Allemagne, mais il n'y a pas qu'en Allemagne. Ce défi technologique, cette recherche de nouveaux marchés, comment on le relève aujourd'hui? Ça se traduit concrètement comment dans vos activités, Franck Thivin, dans le secteur de la soudure? On innove un petit peu? On innove énormément. Depuis ces 10 dernières années, les process ont évolué d'une manière complètement absolument folle. Et c'est là où effectivement il faut présenter auprès des nouvelles générations tous ces nouveaux produits. Et les défis de demain, Franck Didier? Ça sera toujours, on restera dans l'évolution. Les matériaux évoluent également. Il faut que les process, qu'ils soient au niveau soudage ou plasturgie ou robotique, évoluent en même temps que les matériaux. On va de plus en plus loin. On veut aussi travailler de plus en plus vite et toujours de mieux en mieux. Donc on est dans une évolution permanente et il est vrai, comme Frédéric l'a dit, ça a évolué très 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 rapidement ces 10 dernières années. Et puis aussi de plus en plus proprement, peut-être l'écologie intervient-elle dans votre quotidien de plus en plus? Effectivement, dans la robotique en particulier, l'écologie est un élément qui est pris en compte, en particulier chez ABB, où nous avons une politique, une stratégie liée à l'environnemental. Nous avons, pour la peinture par exemple, la peinture robotisée, nous traitons les COV, donc tout ce qui est traitement de déchets liés à la peinture robotisée. Les COV? Oui, ce sont des émissions de gaz liées donc à des postes de peinture solvantées. Donc tout ce qui est traitement pour le soudage aussi, nous avons des traitements de fumée pour pouvoir donc rendre les ateliers beaucoup plus respirables. Donc la robotique permet d'avoir justement cette concentration de technicité tout en faisant attention à l'environnement, les consommations d'énergie aussi. L'efficacité énergétique est très importante aujourd'hui, un robot consomme très peu, les sous-soudages également. Donc tout est lié effectivement à la production industrielle aujourd'hui dans la métallurgie et vraiment orienté énergie verte. Produire mieux, avec moins de déficience, je dirais, de pollution, et surtout garder nos emplois en France.
Dans les idées reçues aussi qu'on a, Vincent Rivoire, il y a peut-être aussi le défi de la parité, non? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans la métallurgie? Alors ça fait partie des défis, ça aussi. Il y a un défi, on a parlé du défi technologique, etc. Il y a un autre défi pour nous, c'est un défi démographique et humain. Et donc on a beaucoup de départs à la retraite. On l'a entendu, on a beaucoup de demandes des entreprises. Le défi maintenant humain, c'est justement essayer de faire venir le plus possible de femmes sur nos métiers, qui sont dits traditionnellement masculins. On a à peu près 26% de femmes dans la métallurgie au niveau national. Je ne vous cache pas que ces 26% de femmes, on ne les voit pas nécessairement dans les ateliers. Ouais, elles sont toujours... Elles vont être sur les métiers support de l'entreprise qui sont importants, mais nous, ce qu'on recherche maintenant, et c'est un vrai défi aussi, c'est de les faire venir dans l'atelier. Eh ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul à vous poser cette question, parce que la parité homme-femme, c'est un thème qui est largement développé sur cette 18e édition du Mondial des métiers. On en parle à l'espace Agora, qui est un endroit où des conférences sont proposées. On parle ici à l'Agora d'apprentissage et de formation, c'est le sujet qui nous intéresse maintenant. RCF Lyon-Fourvière. Avec Vincent Rivoire, chargé de mission emploi-formation au syndicat professionnel de la métallurgie rhodanienne, 3 industriels qui représentent les secteurs du soudage, de la robotique et un spécialiste formation, Mickaël Mollard. Alors dans le secteur industriel comme partout ailleurs, le renouvellement des générations va permettre à de très nombreux jeunes de trouver un emploi. Et d'ailleurs à ce point-là, la métallurgie propose 80 à 100 000 emplois par an en moyenne pour les 10 années à venir. Vincent Rivoire, tous les métiers de la métallurgie sont concernés par cette Tous les métiers ne sont pas concernés. Ah. Alors effectivement, en lien avec le défi démographique, nous avons à peu près 30 000 départs à la retraite chaque année dans la métallurgie. On doit compenser ces 30 000 départs. On ne va pas nécessairement prendre un recrutement pour un départ. On va plutôt rechercher des compétences nouvelles. Donc là c'est tout l'enjeu de la formation justement, de la formation professionnelle, c'est d'attirer, c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui au salon, c'est d'attirer des jeunes qui sont en fait les futurs collaborateurs dans les entreprises. Donc il faut les encourager à se former, parce qu'un jeune il va obtenir un diplôme, une certification, mais dans 5-6 ans, du fait des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes pour produire, cette personne-là va être obligé de continuer à se former tout au long de sa vie. Donc on est vraiment dans le sujet. Mais en tout cas, à l'entrée dans le métier, il y a de l'embauche, il y a des offres d'emploi. Je vois les 3 industriels qui font oui de la tête. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est celle de ces métiers justement. Quels sont-ils? Vous avez des exemples de métiers pratiqués dans vos entreprises, dans la métallurgie? Bien sûr, là on va retrouver, nous dans notre activité soudage, on va retrouver des chaudronniers, des tuyauteurs, des soudeurs, qu'ils soient, je dirais, pour de la construction métallique, qu'ils soient pour la navale, pour le nucléaire, la pétrochimie qui reste encore un gros domaine, notamment sur le Rhône-Alpes ou sur le PACA. Il y a énormément de demandes toutes les semaines. Que ce soit Frédéric ou moi-même, ou certainement Philippe également, on nous pose la question, connaissez-vous des gens compétents dans le domaine du soudage? Malheureusement, ça devient compliqué pour retrouver du personnel. Et des métiers vraiment très variés, Frédéric. Oui, des métiers effectivement variés, mais à ce jour, il manque plusieurs milliers de soudeurs en France. Et chaque jour, on cherche de tous les côtés des soudeurs, aussi bien en manuel que sur du matériel automatique. Je vais laisser la parole à Philippe. Oui, rebondir là-dessus, effectivement, le manque de soudeurs nous impose aujourd'hui d'accélérer la robotisation en soudage, sous des applications simples et garder les experts soudeurs pour des pièces complexes. Mais les métiers de robotique dans la métallurgie, c'est très très varié. Mais on est quand même sur du bureau d'études mécaniques, d'automatisme, des électriciens, des techniciens de maintenance, des techniciens de metteurs au point, des chefs de projet. Donc c'est vraiment des technico-commerciaux, bien sûr, que je représente la formation aujourd'hui, la profession aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui la robotique apporte des métiers d'avenir, nous en banque. Et c'est la robotique ne tue pas l'emploi, au contraire, il crée de l'emploi et un emploi beaucoup plus intéressant que ce que pouvaient faire nos aïeux sur les chaînes de production. Alors justement, intéressant, quel est l'intérêt de ces métiers, Mickaël Mollard, ces jeunes que vous voyez, comment vous les motivez? Déjà, il faut arriver à leur présenter les métiers, donc il faut qu'ils soient curieux. Après, une fois qu'on les a un petit peu attirés, il faut leur faire découvrir un petit peu les nouvelles technologies. On a pu voir que les métiers ont énormément évolué. Avant, par exemple, si on prend le cas de l'usinage,
où on usinait une pièce avec les manivelles. Maintenant, c'est piloté par un ordinateur, c'est donc dessiné sur ordinateur aussi. Mais ça reste des choses très concrètes. Alors après, au niveau de la formation, on essaye de les attirer par des exemples concrets. Ouais. Par exemple, les faire travailler sur des projets, arriver à dessiner des pièces et à les faire fabriquer à la suite du projet. Voilà, essayer de travailler sur les énergies renouvelables, essayer de travailler sur des domaines où ça peut les attirer aussi. Donc on peut parler de moto par exemple ou autre chose. Est-ce que le salaire aussi peut être un argument qui attire dans ces filières? Vincent Rivoire? En moyenne, sur la France, les salaires dans la métallurgie sont plus élevés que beaucoup d'autres salaires dans les autres industries. Hein. Et ça fait C'est pas une mouche réalité. auprès des jeunes? Ça fait mouche ou pas? Faut espérer. Après, faut surtout faire un métier qui nous plaise. Je pense que c'est l'essentiel. Après, il y a le côté argent, mais il faut surtout que tous les matins on se lève et qu'on ait envie d'aller travailler. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce secteur de la soudure? Franck Didier, c'est une question un peu personnelle, hein, mais qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Moi, ce qui me plaît, c'est le contact avec tous ces industriels et surtout tous les problèmes qu'on doit pouvoir Régler, aider. On doit pouvoir justement les aider et on n'a jamais le même problème. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir changer de client et avoir un nouveau procédé sur un nouveau matériau. C'est toujours en évolution. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et cette dynamique, hein, ce mouvement perpétuel, il induit une difficulté. On l'a entendu, vous recherchez beaucoup de soudeurs. Vincent Rivoire nous le disait, former les jeunes, se former tout au long de la vie, c'est important dans la métallurgie. Mais alors, quelle est la meilleure voie pour se former pour ces métiers? Franck Didier, qui veut répondre? Le formateur, l'industriel. Nous, on a plusieurs, il y a plusieurs dispositifs de formation maintenant en France. Donc, on a bien sûr l'éducation nationale qui fournit le gros des troupes pour les entreprises industrielles, donc soit en temps plein scolaire. Et on a aussi, ça c'est vraiment une clé pour la branche, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui prennent des jeunes en fait en apprentissage, en sortie de troisième, voire en passerelle, en seconde, etc. ou en CAP. Est-ce que c'est lié au geste, au fait que ce sont des métiers qui demandent un certain savoir-faire Oui, et puis c'est toute une atmosphère. Quand on est en apprentissage, on est donc 15 jours en entreprise, 15 jours dans le centre de formation, on est dans un autre rythme, on est dans une approche de l'autonomie. Pour le jeune, c'est important, surtout quand il approche des 18-19 ans. Donc les parents aussi, c'est important parce que alors, les jeunes voient le côté autonome et argent, parce que quand on est en apprentissage, on est rémunéré. Et les parents, ils voient surtout le côté emploi. Ah, j'ai déjà mis, mon fils ou ma fille a déjà mis un pied dans l'entreprise. Vous voyez ? Donc ça, c'est important dans le contexte actuel. Pour les filières professionnalisantes. Mais j'ai vu aussi que la part des ingénieurs avait augmenté d'une manière phénoménale. Si on veut faire des études longues, on peut aussi. On peut les faire donc dans les écoles d'ingénieurs de France. Mais là aussi, je vais peut-être révéler des choses. Mais on fait de l'apprentissage pour les ingénieurs depuis le milieu des années 90 dans la branche, avec des grandes écoles d'ingénieurs françaises. C'est-à-dire, on partage son temps entre le centre de formation et l'entreprise, c'est ça ? Oui, avec des projets concrets à faire en entreprise. Donc automatiquement, on va avoir les compétences qu'on va accumuler, donc de l'expérience pour être prêt justement à aller travailler à la fin de la formation. Et si on passe pas ce diplôme d'ingénieur avant de rentrer dans la métallurgie, est-ce que c'est possible d'évoluer, de faire carrière Monsieur Hernandez? Disons que pour la robotique par exemple, il n'y a pas aujourd'hui de diplôme clairement identifié de robotique à l'industrie, donc c'est clair que l'apprentissage est un moyen. Et aussi les différents métiers comme le bureau d'études mécaniques, l'automatisme. Ce sont des secteurs d'activité en études en automatisme, en électrotechnique aussi, quel que soit le niveau, que ce soit un bac pro, BTS et pour après licence ou école d'ingénieur en alternance. Après, dans l'entreprise, on peut évoluer, on peut monter les échelons. Exactement. Les entreprises aujourd'hui, comme ABB entre autres, font des parcours d'intégration. On prend à peu près 80 apprentis par an chez ABB, tout secteur confondu.
dans tout secteur confondu. C'est quand même une activité très intéressante pour nous parce que déjà, ils ont, comme disait M. Rivoire, ils ont les pieds d'entreprise, une culture d'entreprise qui est très profitable pour les deux parties. Et souvent, ça débouche par une embauche. Si on est intéressé par ces métiers de la métallurgie, Vincent Rivoire, un petit site internet pour se renseigner sur l'orientation? Alors nous avons un site internet au niveau national. Donc vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche, je ne cite pas de nom, les industries technologiques. Et vous avez donc 250 fiches métiers, des vidéos, des témoignages, etc. Et puis pour réécouter cette émission, de notre côté, c'est www.rcf.fr. Merci à vous, Vincent Rivoire de la métallurgie rhodanienne. Merci à Frédéric Thivin et Franck Didier de l'industrie du soudage. Philippe Hernandez est responsable commercial dans la robotique. Et je vous remercie d'avoir participé à ce Métal Info, ainsi que Mickaël Mollard, formateur dans l'usinage. Et je vous invite à venir ici à Eurexpo Lyon pour visiter ces 500 mètres carrés consacrés aux industries technologiques et à la métallurgie. Vous irez, je vous le garantis, de découverte en surprise et pourquoi pas, vous trouverez même votre vocation. C'était Métal Info, le rendez-vous de la métallurgie rhodanienne sur RCF. À retrouver sur www.métallurgierodanienne.org.